Est-ce que Chris Evans aurait été un meilleur Spider-Man que Tobey Maguire? Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est comment intervertir des visages sur une photo, et je vous montre comment faire dans Affinity Photo juste après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Photo. Comme vous l'avez vu dans l'intro, on va aujourd'hui réaliser une sorte de petit photomontage. On va switcher des visages entre deux personnes ou personnages, et pour cela, on va utiliser des photos de chez Google. Donc on va se rendre sur notre moteur de recherche préféré. Je vais remplacer le visage de Henry Cavill par celui de Mr Bean. Donc on va commencer par faire un copier l'image, donc on fait clic droit sur l'image, on fait copier, et ensuite on se rend dans Affinity Photo, on crée un nouveau document. Donc vous allez créer un document format photo ici pour ce tuto, histoire qu'on ait beaucoup moins de ressources à utiliser. Donc le format photo, c'est le format 4R, je le mets en format paysage avec la petite icône qui est en haut à gauche donc du menu, et ensuite je fais créer. Et là, je fais CTRL-V pour coller la première photo. Et cette photo-là, vous allez pouvoir la réduire grâce à l'outil déplacer, qui est accessible avec la touche raccourci V de votre clavier. Et donc là, vous rétrécissez la photo, hop, tout simplement pour la mettre juste à côté, comme ceci. Donc là, ça va être notre résultat final. Et puis, on va faire pareil pour la photo de Mr Bean. Voilà, une fois la photo copiée, on la colle. Et maintenant elle est dans notre document. Donc là on met bien les deux photos l'une à côté de l'autre, et maintenant vous allez pouvoir sélectionner vos deux images. Donc vous vous rendez dans le panneau calque, vous maintenez la touche Shift de votre clavier, et ensuite vous venez cliquer sur les photos pour pouvoir les sélectionner toutes les deux. Ensuite, pour pouvoir faire des modifications de photos, il va vous falloir convertir en pixels vos photos. Donc vous faites un clic droit sur les calques et vous cliquez sur tramer, et là vos deux photos seront transformées en pixels. Vous pouvez maintenant les renommer. Donc vous allez renommer une photo Superman par exemple, et une autre photo Mr Bean. Et maintenant, on va pouvoir commencer le travail de photomontage. Donc on va commencer par prélever le visage de Mr Bean. Pour prélever son visage, vous allez utiliser l'outil lasso. Donc je l'appelle l'outil lasso puisque j'ai l'habitude de l'appeler comme ça. J'ai pas mal travaillé avec Photoshop et ça s'appelle comme ça dans Photoshop, mais dans Affinity Photo ça s'appelle l'outil de sélection à main levée, et l'outil de sélection à main levée est accessible grâce à l'outil de sélection rectangulaire qui apparaît par défaut ici. Donc si vous avez l'outil de sélection rectangulaire d'afficher, vous cliquez une fois dessus, vous maintenez votre clic gauche, et ensuite vous avez un petit menu déroulant et vous allez sélectionner l'outil de sélection à main levée. Ensuite, avec CTRL et votre molette de souris, vous allez zoomer sur le visage de Mr Bean, et ensuite vous venez tracer donc une sélection autour de son visage. Donc avant de tracer votre sélection, assurez-vous que votre outil est bien dans le type donc à main levée. Donc vous pouvez voir ce type là dans la barre d'outils contextuel qui est lié à l'outil de sélection, et ensuite vous mettez bien le mode nouveau afin de créer une nouvelle sélection. Et donc ensuite vous allez pouvoir faire votre sélection. Donc ici, hop, vous tracez à main levée, vous cliquez, vous glissez votre souris, vous maintenez bien votre clic gauche, et là vous tracez donc votre sélection. Une fois qu'on est à la fin, on relâche le clic et la sélection se fait. Vous allez maintenant pouvoir ajuster votre sélection en cliquant sur le bouton ajuster qui se trouve dans la barre d'outils contextuels. Donc vous cliquez sur ajuster, et ici vous avez donc un filtre rouge qui apparaît avec une petite fenêtre pour affiner la sélection. Moi je vous conseille de vous mettre en cache noire pour voir ce que vous faites, et ici vous allez pouvoir appliquer un contour progressif, et vous voyez que le contour progressif, ça va donner du flou tout autour du visage que vous êtes en train de sélectionner. Donc vous faites appliquer, et ensuite vous faites un CTRL-C et un CTRL-V pour copier et coller ce visage. Maintenant que vous avez copié et collé le visage, vous avez un nouveau calque qui apparaît donc dans votre panneau de calque. Vous pouvez le renommer visage Mr Bean, et vous pouvez utiliser le raccourci CTRL-D
ou commande D sur Mac pour désélectionner donc, et faire disparaître la sélection que vous avez fait précédemment. Maintenant que vous avez ce calque de visage, eh bien vous allez pouvoir le déplacer donc avec la petite flèche noire donc, qui est l'outil déplacer, et vous allez pouvoir le mettre sur le visage d'Henry Cavill, donc alias Superman. Donc il va falloir maintenant ajuster donc la couleur du visage que vous venez de coller. Donc pour ajuster la couleur, eh bien, vous allez appliquer un calque de réglage sur le calque visage MrBean. Donc vous sélectionnez bien le calque visage MrBean, vous cliquez ensuite sur réglage et vous allez dans TSL. Et ici, eh bien, vous allez pouvoir jouer sur la saturation comme ceci. Donc vous voyez que là on désature le visage de MrBean et on retrouve à peu près le même blanc que ce qu'on a sur la photo d'Henry Cavill. Et si on joue avec un peu la luminosité, eh bien on remet un petit peu de luminosité et là on a quelque chose qui commence à être pas mal. Hop, vous pouvez fermer le réglage. Et ensuite, toujours sur le calque visage MrBean, vous allez pouvoir appliquer un autre réglage qui est un réglage de niveau qui va vous permettre de jouer un peu sur les noirs et les blancs et de renforcer un petit peu plus donc les traits du visage de MrBean. Voilà, et donc là on a quelque chose qui commence à ressembler à un photomontage plutôt réaliste. Vous n'êtes pas obligé de prendre les valeurs que je suis en train de mettre. Je le fais en live avec vous, donc du coup, là, on a quelque chose de pas mal. Et maintenant, eh bien, la dernière chose à faire et la dernière étape à faire dans ce tuto, et la dernière étape de ce tuto consiste à venir mettre un masque sur le calque visage MrBean afin de pouvoir gommer certains défauts et pouvoir fusionner un petit peu plus les bords avec la photo d'Henry Cavill. Donc pour cela, vous allez bien sélectionner le calque visage MrBean. Ensuite, vous allez cliquer sur l'icône des masques qui se situe juste en bas du panneau calque. Vous cliquez sur masque et ici, eh bien, vous avez un nouveau masque qui apparaît juste à côté de la tête de MrBean. Et ensuite, eh bien, vous pouvez aller sélectionner un pinceau dans le panneau pinceau si vous ne l'avez pas d'affiché. Vous connaissez normalement le chemin, vous allez dans Fenêtre et vous cliquez sur pinceau. Si vous n'avez pas Affinity V2, eh bien, vous allez dans Affichage, Studio et vous cliquez sur pinceau. Et ensuite, vous venez sélectionner un pinceau avec de légers bords ronds. Comme ça, en fait, ça va vous créer un tout petit flou juste sur ces bords. Et ensuite, eh bien, vous vérifiez bien que le flux est à 25% et la dureté à 0%. Comme ça, vous allez pouvoir faire une modification progressivement. Ensuite, avec CTRL et molette de la souris, eh bien, vous zoomez sur le visage. Vous retournez bien sur vos câbles, vous vous assurez bien que c'est bien le masque qui est sélectionné. Et vous vous assurez aussi dans le panneau couleur que vous ayez bien un noir à 100%. Si vous travaillez en RVB, hop, à 000. Et du coup qu'il soit bien en première couleur de sélectionner. Et puis ensuite vous pouvez venir ajuster la largeur en maintenant CTRL et SHIFT, votre clic gauche, et vous déplacez votre souris de gauche à droite pour ajuster la largeur de votre pinceau. Et ensuite vous venez donc peindre sur le masque pour pouvoir fusionner certains éléments. Ici par exemple on peut retrouver un petit peu la mâchoire saillante. Voilà, ici aussi on peut le faire comme ceci. On va pouvoir fusionner un petit peu plus là-haut aussi, avoir un fondu entre le front de Henry Cavill et le front de MrBean. Et là, on a vraiment une tête de malade qui est dessinée. Il a vraiment une tête de vilain, donc on a vraiment réussi notre coup. Et maintenant, la touche finale, c'est de venir grouper votre calque Superman avec votre calque visage MrBean. Vous faites un CTRL-G, et comme ça, vous avez une photo unique que vous pouvez donc agrandir si vous le souhaitez. Voilà, comme ceci. Et puis, vous pouvez, si vous le souhaitez, l'exporter. Donc, vous faites Fichier et vous allez sur Exporter. Et puis là, vous choisissez le format que vous préférez.
Voilà, c'en est tout pour ce tuto. J'espère que celui-ci vous aura plu et qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, eh bien laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce levé en l'air pour référencer la vidéo. N'hésitez pas aussi à la partager sur les réseaux ou à des amis ou des collègues professionnels qui souhaiteraient passer de la suite Adobe à la suite Affinity pour économiser un peu d'argent. Et eh bien, je vous souhaite un très bon apprentissage sur Affinity Photo. Je vous dis à plus, c'était Laurent. Ciao.